La culture européenne est une culture essentiellement judéo-chrétienne par histoire, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et donc tout ce qui concerne le corps, c'est no. Le corps est quelque chose de complètement relégué au fond d'un placard et il est commun de penser que faire de soi sa priorité avant les autres, c'est considéré comme de l'égoïsme, et c'est bien le cas, mais on confond égoïsme et égocentrisme. Égoïsme, oui, c'est bien ça, c'est faire de soi notre priorité, les autres après, ce qui n'a rien à voir avec l'égocentrisme qui est de tout ramener à soi et se considérer comme le centre du système, de l'univers et tout ce qu'on veut. Ça, par contre, c'est clair et net que ça ne marche pas du tout. Par contre, concernant ce besoin de prendre soin de nous, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'énergie pour faire les choses, comment voulez-vous aider les autres? Si vous êtes en mauvaise santé, vous ne pouvez pas aider les autres. Si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas être un soutien pour les autres. Et on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas sur soi. C'est pas cohérent. Ça n'existe pas. C'est important. Pour bien aimer les autres, il faut d'abord bien s'aimer soi-même et prendre soin de soi, c'est essentiel. C'est par là que tout commence, c'est par là que commence notre équilibre interne et que se manifeste l'équilibre externe. Nous devons être notre priorité, même par rapport à nos enfants, à notre conjoint, notre conjointe, notre famille. C'est complètement à l'opposé de ce qui est enseigné, des croyances qui nous sont inculquées. On doit être notre priorité. Et c'est pour ça que plein de gens, parce qu'ils ne le sont pas, se retrouvent en burn-out, se retrouvent à avoir des problèmes de santé qui les mettent sur le carreau parce qu'ils sont en état d'épuisement, parce que c'est comme tout, à force de se vider, surtout quand on n'a pas quelque chose qui nous remplit par nous-mêmes, et bien résultat, à un moment donné, on est comme un pneu à plat, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer. Donc c'est très important de prendre soin de soi. J'ai eu aussi, sur un autre niveau, eu l'opportunité de recevoir une phrase que j'ai trouvée vraiment, une citation, que je trouve vraiment très très belle, qui est « Mon corps est le temple qui abrite mon âme et le cœur en est le gardien des portes ». Ça veut donc dire quoi? C'est que, comme j'explique souvent aux gens pour l'imager, c'est que notre corps c'est un peu comme une voiture, d'accord? Vous pouvez avoir la plus belle des Ferrari avec les clés sur le contact et le plein de carburant. La Ferrari, elle est neuve, elle a tout, ce qui fait qu'il fonctionne bien. Mais s'il n'y a pas de conducteur à l'intérieur, ça va être très compliqué. Si le conducteur, il n'est pas, on va dire, topissime, il y a de fortes chances que la Ferrari, elle atterrisse dans un mur et qu'elle soit accidentée. C'est aussi simple que ça. Donc, notre corps, c'est une Ferrari et il a besoin d'avoir un conducteur qui soit hyper performant. C'est comme prendre un avion de chasse et mettre le premier pingouin dedans et lui dire « Allez, vole !» Ben, il n'est pas prêt de voler. Hein. C'est exactement ça. Et c'est pareil, votre avion de chasse, vous y mettez, à la place du kérosène, vous y mettez du gasoil. Qu'est-ce qu'il va faire, l'avion de chasse, sur le tarmac? Il va faire... Et puis, il ne va pas décoller non plus. Et puis, il risque de faire tomber en carafe. Et bien nous, c'est pareil. Donc si on ne prend pas soin de notre énergie vitale, on n'est plus en vie, on est en sous-vie. La sous-vie, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme si on tournait en permanence sur la réserve. Et bien au bout d'un moment, il y a le moteur qui pète, tout simplement. Et je pense que votre propre conducteur interne, qui est votre âme, vous n'avez pas trop envie qu'il quitte le véhicule tout de suite. Hein. Donc vous avez envie que ça dure un petit moment. Donc il faut prendre soin de ça sur différents niveaux. En soins infirmiers, c'est quelque chose qui est très très bien exprimé avec les 14 besoins de Virginia Anderson. Je ne vais pas tous vous les détailler. Mais le premier besoin, c'est prendre soin de son corps physique, d'accord? C'est important. Après, il faut aussi prendre soin de son corps spirituel, son corps émotionnel, son corps relationnel. Il faut prendre soin de notre matériel, de nos finances. Il faut prendre soin de tout, de notre mental. Mais prendre soin de son corps, bien dormir, bien manger, faire suffisamment d'exercice, avoir des relations saines, c'est hyper important. Donc prenez soin de vous, c'est la première clé d'une vie heureuse, joyeuse, épanouie
et de longévité. Parce que l'idée dans tout ça, in fine, c'est de mourir en bonne santé, au final. C'est de partir, de quitter justement, de rendre les clés de ce corps, mais en bonne santé.